Les amis, je voulais faire cette vidéo pour m'exprimer sur notre interminable sigle LGBTQRST+. J'ai déjà oublié les autres lettres. Oh là là, il faut que je m'assoie. Tu es déjà assise. Donc oui, asseyez-vous, sortez vos mouchoirs, vos pop-corn, je ne sais pas faire dans la diplomatie, la dentelle ou autre moutonnerie de la masse bien pensante. Et je ne vais pas vous mentir, vous me connaissez, je dis souvent ce que je pense. Je déteste ce sigle m'exaspère. La division basique m'exaspère déjà. C'est certainement pour ça que ça doit faire à peu près 1 an que j'ai coupé toute communication avec mon poste de télé. On a rompu, je ne veux plus entendre parler de lui et lui ne veut plus entendre parler de moi parce qu'on se disputait tous les soirs quand on se regardait l'un l'autre là. Donc oui, la division m'exaspère parce qu'au sein même de notre communauté, notre grande communauté gay, les gens se divisent. Les gens se divisent et je trouve ça ridicule. Non, c'est tout pourri, j'aime pas. Ça sent mauvais. Les LGBT sont déjà invisibles. Même s'il y a du mieux, c'est vrai, à l'écran, avec les gays, les trans ou la lesbienne de service, maintenant on est content. On a à peu près peut-être une chance sur 2, une chance sur 3 de voir un LGBT à l'écran. À l'époque, souvenez-vous, ceux qui sont de ma génération à l'époque, c'était les dans les séries qui étaient des... Il y a d'autres services parfois dans la série. Messire, un sarrasin! Aujourd'hui, c'est le LGBT de service qui prend le relais pour respecter les quotas. Donc alors, si le gay est un trans converti à alors le réalisateur a trouvé le bon moyen de rentabiliser son quota et ce mec, croyez-moi, c'est un génie. Il faut être lucide sur un point. Faire plaisir à tout le monde, c'est utopique. Regardez, ne serait-ce qu'en littérature, parce que les gens qui me suivent sont des gens qui lisent quand même, que ce soit du gay ou du lesbien. Et en littérature, les livres ne font pas l'unanimité. Oui, oui, je vous assure, il y en a qui aiment ce qu'on écrit, puis d'autres qui n'aiment pas. Il y en a qui aiment un genre, puis qui n'aiment pas un autre genre. Et dans quel monde vivrions-nous si nous avions tous les mêmes goûts, le même comportement et la même attitude? Oh non, quelle horreur. Ah, on s'ennuierait ferme, je vous le dis. Et quand bien même il y a encore plus de variétés de comportements sexuels parmi les LGBT, il faut arrêter de vouloir nous diviser en sous-catégories. Bienvenue dans le monde moderne. Les gens normaux là, vous leur dites « Moi je suis LGBT ». What? LGBT, il faut déjà traduire 4 lettres. 4 lettres, nous on les connaît par cœur. Mais les gens qui connaissent pas. Attendez, parce que moi j'ai découvert d'autres choses, parce que j'essaye d'apprendre quand même, de retenir, parce que je m'informe un petit peu. C'est pour ça que je suis encore plus exaspérée, parce qu'il y a le sapio, pansexuel, agenre, aromantique, semi-sexuel, panromantique, polyamour, binaire, non-binaire. Qu'est-ce que tu me racontes là? Sans parler des accusations que j'ai pu lire du genre « Alors toi t'es un signe, genre je sais pas quoi ». J'ai un invité surprise qui lui revendique son droit aux croquettes. Alors moi je suis demisexuelle. C'est lu, je l'ai lu. Je suis demisexuelle. Ça veut dire que je ne couche pas si la personne ne me plaît pas. Ouais, je ne couche pas si la personne ne me plaît pas. C'est dingue. T'as eu une enfance malheureuse ou quoi? Alors écoutez, je pense que les 3/4 de la planète, qui compte quand même 7 milliards d'individus, d'êtres humains, peu importe le genre d'ailleurs, peu importe leur sexualité, mais je pense que les 3/4 des habitants de cette planète sont comme vous, mon ami. Je pense que la plupart des gens ont besoin d'éprouver des sentiments, une attirance ou de l'affection sincère pour coucher avec l'autre. Wake up! Je suis au regret de t'informer que tu n'es pas le centre du monde avec ta demisexualité. Oui, oui, parce que beaucoup de gens sont comme toi. Attendez, j'en ai un autre. Qu'est-ce qu'il m'avait dit, lui? Enfin, pas moi personnellement, mais alors voilà. Il parlait, il disait « Je suis polyamour, je peux aimer et coucher avec plusieurs personnes. » Eh ben, ça va être rigolo.
Est-ce qu'il y a une sorte de dérive de la polygamie? Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris. Est-ce que c'est ça le polyamour, une dérive de la polygamie? Moi, j'aime plusieurs personnes librement. Alors attendez, si je ne m'abuse, le fait d'aimer plusieurs personnes, c'est autorisé dans certaines cultures et certains pays depuis des siècles. Mais bon, je sens qu'il y en a certains qui vont se vexer parce qu'en fait, j'ai pas tout compris. Il était une fois une jeune fille typique. Être atypique, c'est mieux. Alors plutôt que de vous dissocier de la minorité, parce que c'est ce que vous faites en rajoutant toutes ces lettres-là, arrêtez de vouloir mettre des mots M-O-T-S sur n'importe quoi pour justifier vos mots M-A-U-X. Parce que sérieusement, vous nous faites... Voilà. Je suis désolée de le dire, mais il y a beaucoup de LGBT qui n'adhèrent pas à votre façon de vouloir vous dissocier de nous. On est LGBT, on a une sexualité à part, et encore, on a juste notre sexualité, point final. Je suis autiste. De la tête aux pieds, tu veux dire? Si tu allais te faire cuire un œuf. Puis d'ailleurs, en fait, qu'est-ce que vous en avez à faire que je sois autiste? Qu'est-ce que ça vous apporte que je sois bipolaire, dépressif, borderline? Bah, c'est-à-dire l'esthétisme, j'en ai fait, oui, quand j'étais jeune. Tout ça, là, les gens, ils s'en siphonnent le breloquet. D'accord. Moi, je suis auteur. Voilà, c'est mon... Disons que c'est mon métier par lequel je peux me définir. Je suis auteur, je suis une femme. D'accord. Qui aime écrire, qui aime voyager, qui aime manger au restaurant, qui aime se promener dans un parc ou passer du temps à lire. On s'en tape de savoir si je suis hétéro, si je suis bi, si j'ai envie de me faire implanter un pénis. C'est assez bizarre, non? Je croyais que vous feriez... Ouh! Plus sérieusement, notre genre, les amis, notre orientation sexuelle, notre état mental, ce sont des données de notre personnalité, mais elles ne définissent en rien qui nous sommes dans notre ensemble. C'est très important ce que je vous dis. C'est important parce que si vous arrivez à comprendre ça, vous vous sentirez mieux en société. Arrêtez de vous définir par votre trouble mental ou votre sexualité. Vous n'êtes pas un ensemble d'hormones, de testostérone ou d'œstrogène. Vous n'êtes pas un état psychologique, vous n'êtes pas un organe reproducteur. Et les gens autour de vous qui vous jugent et qui vous critiquent, il y en aura tout le temps. Regardez là dans cette vidéo, il y a des gens qui me jugent et qui me critiquent. Parce que quoi? Parce que j'ai une grande gueule? Probablement, ils auront raison. Je le sais, moi, que j'ai une grande gueule. Ou est-ce que c'est peut-être parce que j'ai un chat sur mes cuisses? Ou est-ce que c'est parce que je porte une boucle d'oreille avec une croix? Mais ne vous mettez pas à l'écart des gens comme certains le font. On fait partie, les amis, on fait partie d'une diversité. Comprenez que c'est votre personnalité qui importe. Votre richesse, c'est votre personnalité, pas votre genre, pas votre sexe. Donc avant de chialer qu'on ne s'intéresse pas à vous, demandez-vous pourquoi les gens s'intéresseraient à vous. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Est-ce que vous êtes une personne gentille? Est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que vous êtes loyal? Est-ce que vous avez des qualités qui vont faire qu'on vous aime? Parce que c'est pour ça qu'on va vous aimer, pour ce que vous avez là et ce que vous avez là. Voilà, j'arrête. C'était mon petit coup de gueule du jour et je vous rassure, il y en aura d'autres. Prenez soin de vous et à la prochaine.